L'appel aux jeunes, numéro 316. On n'ira pas tous au paradis. Un décès. Papy vient de mourir. Quelle tristesse dans la famille. Chacun a le cœur lourd. Pourtant, il faut bien organiser l'enterrement et s'occuper des démarches administratives. Pat a signalé le décès au service des impôts, et voici la réponse qu'il reçoit. Nous avons bien pris en compte l'information. Merci de nous préciser la nouvelle adresse. Pat a un instant de stupeur. La nouvelle adresse du défunt? Quelle question bizarre. Et moi? Et toi? Qu'aurions-nous répondu à la place de Pat? Après la mort? Lorsqu'une personne décède, on pourrait dire que tout est fini. Mais ce n'est pas le cas. Dieu, notre Créateur, ne nous prend pas au dépourvu et nous dit dans la Bible tout ce que nous avons besoin de savoir. Il explique comment nous avons été créés. L'Éternel forma l'homme, poussière du sol, puis souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Il parle aussi de notre mort. La poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Que nous soyons d'accord ou non, nous avons donc une partie matérielle, notre corps, et une partie immatérielle, notre âme, notre esprit. Notre corps est comme une enveloppe, une coque qui contient notre âme. Quand quelqu'un meurt, le corps va petit à petit redevenir poussière. Mais pour l'âme, c'est différent, parce qu'elle existe pour toujours. Où va l'âme après la mort? Une chanson populaire dit « Nous irons tous au paradis ». Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Au ciel, le mal ne peut pas entrer, car Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Livre du prophète Habacuc, chapitre 1er, verset 13. Dieu nous prévient de ce qui se passe après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et quand le verdict tombera, il sera sans appel, coupable. Car il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10. Autrement dit, nous avons tous fait ou pensé le mal, et nous ne pouvons pas aller au paradis tel que nous sommes. Mais ce Dieu saint est aussi un Dieu d'amour, qui nous aime profondément. Il veut notre bien et nous veut dans son ciel. Alors, il nous propose un moyen pour y être reçu. Christ a souffert, une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Jésus-Christ, qui ne méritait pas de jugement, est mort sur la croix de Golgotha pour subir à notre place la condamnation que nous méritions pour nos péchés, le mal que nous avons fait ou pensé. Dieu nous dit aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Si nous reconnaissons honnêtement, du fond de notre cœur, que nous avons fait le mal, mais que Jésus a déjà payé pour nous, alors nous saurons avec certitude où nous irons après la mort. Nous irons au paradis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1.
Sais-tu quelle sera ta dernière adresse? Règle cette question dès aujourd'hui.